Vous pouvez, dès à présent, être fiers de votre cursus, fiers de votre diplôme, de ce que vous avez entrepris, récompensés aujourd'hui des sacrifices que vous avez sûrement réalisés pour en être là. Que c'est à vous, désormais, qu'il appartient d'afficher haut et fort les couleurs de l'école de droit. Vous avez une lourde tâche, dès à présent, celle de représenter votre université. Soyez fiers de votre parcours et fiers de représenter l'école de droit d'Orléans. Je vous remercie. Et nous commencerons par la mention droit et administration publique. Et j'appelle le premier des masters concernés, le master droit et management public local, et plus précisément le parcours juriste territorial. Merci, chers collègues, mesdames, messieurs, chers étudiants. Évidemment, c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de remettre les diplômes de cette promotion de M2 droit et management public local qui comporte deux parcours, parcours juriste territorial, parcours direction générale et financière. Alors c'est toujours un plaisir et c'est aussi une forme de nostalgie pour nous de voir la promotion de l'an dernier venir récupérer ces diplômes. Et donc c'est avec un grand plaisir que je vais leur remettre aujourd'hui leur diplôme, avec peut-être une petite mention spéciale pour commencer, pour celle qui a obtenu le rang de major de cette promotion, les deux parcours confondus, juriste territorial et droit et direction générale et financière, mademoiselle Nolwenn Duclos. Et je cède la place au directeur de l'autre parcours. Alors, ça n'est qu'une formation, mais avec deux têtes en quelque sorte, et la deuxième tête est à côté de moi, Grégory Spiette, mon collègue maître de conférence en sciences de gestion. Alors, juste quelques petits mots sur nos étudiants, sur leur brillant parcours, sur leur intégration dans la vie professionnelle. Un merci aussi aux collectivités territoriales qui soutiennent notre diplôme. Cette vocation à être une tour blanche à l'université n'est qu'un vœu pieux. Nous sommes aussi ouverts sur le monde des collectivités territoriales et c'est grâce à ces collectivités territoriales que nos étudiants arrivent à facilement s'intégrer dans le monde professionnel. Et le dernier, mais pas le moindre, Jérémy Somkin. Eh bien, moi aussi, je suis évidemment extrêmement heureux de remettre aujourd'hui leur diplôme aux étudiants de cette promotion du master de droit et contentieux public, qui n'est finalement que la deuxième promotion de ce master, du moins dans sa version actuelle. Mais je crois qu'on peut dire que ce master avance déjà en vitesse de croisière, il l'a déjà atteint. Et la grande qualité de cette promotion, d'une certaine manière, en est la meilleure preuve. Je rappellerai simplement que ce master donc, a vocation à accueillir d'une part des étudiants inscrits en voie professionnelle, et je sais déjà que beaucoup d'entre eux ont déjà mis un pied, sont déjà de plein pied dans la vie professionnelle à la suite de leur stage. Et puis il y a aussi d'un autre côté des étudiants inscrits en voie recherche, ce qui se matérialise sur la base d'un enseignement commun par la réalisation d'un mémoire de recherche. Je commencerai par remettre son diplôme à la major du master de droit et contentieux public, qui est inscrite en voie recherche, inscrite en voie recherche, mais qui s'inscrit dans une longue voie recherche puisqu'elle vient d'entamer une thèse de doctorat pour laquelle elle a obtenu brillamment un financement. Elle est donc majeure du master de droit et contentieux public, mademoiselle Émilie Charpentier. Alors j'appelle dès à présent le master droit et politique de l'habitat dirigé par madame Paul Kilichini.
Et co-dirigé, j'ajoute, par le professeur François Prié, qui n'a pas pu être des nôtres ce soir et qui s'en excuse. Écoutez, je suis ravie de voir le monde qu'il y a ici, et notamment ravie de voir le nombre d'étudiants du DPH qui ont fait le déplacement. C'est extrêmement rare, alors que certains, je le sais, sont déjà en emploi. Ils ont fait le déplacement pour être parmi nous ce soir. Mademoiselle Pauline Pinceau. Et mademoiselle Olga Trouche. Félicitations. Alors, j'appelle dès à présent le master gestion locale du patrimoine culturel, représenté aujourd'hui donc par monsieur Philippe Tanchou. Je profite également de cette allocution brève pour remercier les personnels administratifs, pédagogiques et apprentissages qui nous accompagnent et qui permettent le bon fonctionnement de nos diplômes. Sophie Guédez, là-bas, logée au premier rang, et je crois que Christelle Bidot n'est pas avec nous ce soir. Ils participent directement au bon fonctionnement de nos diplômes. Alors, ils étaient a priori 2 à venir, mais j'ai un invité surprise, donc j'ai un 3e. Notre major n'est pas là ce soir. Je commence, peut-être la primeur et l'élégance va à Céline Juchet, qui était apprentie à Culture au Centre. Bravo. Donc, les métiers de l'accompagnement politique, conseil, assistanat, rédaction, c'est une des spécialités du même master, vous l'avez compris, hein, donc une spécialité de Master 2, qui a une particularité, c'est d'être adossé à 2 UFR collégiums, hein, l'UFR bien sûr de droit, économie, gestion, et également, juste de l'autre côté du lac, l'UFR de lettres, langues, sciences humaines, puisque les cours et les enseignants et enseignants-chercheurs qui s'occupent, et bien je crois, ils vont nous le dire peut-être, des étudiants, viennent donc de ces 2 composantes. Donc c'est une force. Hein. Comme l'a dit le doyen tout à l'heure, un enseignement de master ne peut se concevoir qu'adossé à des laboratoires. Et donc cette formation, elle s'appuie bien sûr sur le laboratoire Potier, laboratoire de recherche juridique Potier, donc des juristes, et puis également sur le laboratoire Pollen, pouvoir lettres normes, qui est un laboratoire pluridisciplinaire où il y a d'éminents historiens du droit. Bonjour Corinne. Il y a des historiens, des littéraires, des civilisationnistes, comme on dit, etc. Je vais commencer par la majeure de promotion qui travaille au conseil régional de la région Centre-Val de Loire, notre superbe région, Mona Ketzami. Aujourd'hui, nous est donné l'occasion d'honorer nos étudiants de la promotion 2013-2014 du Master Droit social et gestion des ressources humaines. C'est la 10e promotion de ce Master, dont le succès actuel tient beaucoup aux cofondateurs de ce diplôme, Nicolas Moisard et Éric Fille. Éric Fille, qui est avec moi aujourd'hui, représente également le parrain, la société Areva, puisque chaque année, le Master Droit social et gestion des ressources humaines est parrainé soit par une grande entreprise, soit par un cabinet d'avocats. Le diplôme doit aussi à la fac, dans laquelle il prend place. Je tiens ici particulièrement à souligner le soutien constant du doyen Chemerture. Il sait que je suis normalement avare de flagornerie et que ce remerciement est sincère. Notre major de promotion, Élodie Ducas. Bonsoir à tous. Alors nous sommes particulièrement heureux, Bernard Haftel et moi-même, d'honorer ce soir une partie de notre promotion de l'an dernier. Le Master Carrière judiciaire et technique contentieux de l'entreprise a été créé en 1997, c'est dire s'il a une antériorité conséquente. Ce Master forme les étudiants au métier des carrières judiciaires, avocats, magistrats,
huissier de justice et puis effectivement juriste d'entreprise. Ce soir, nous allons donc accueillir un certain nombre d'étudiants. Je tiens à souligner le particulier dynamisme de nos étudiants l'an dernier. Ceux-ci organisent un concours de plaidoirie qui souvent fait la une de la République du Centre et organisent d'autres manifestations qui sont tout à fait couronnées de succès. Monique Potet, qui s'occupera de la protection judiciaire de la jeunesse, une des administrations du ministère de la Justice. Voilà, donc je leur remercie de leur présence et puis je les félicite à nouveau, toutes les 9. Mesdames, Messieurs, je suis très fière aujourd'hui et très émue également de vous présenter la 9e promotion du Master de Droit des Affaires et Fiscalité et Coralie Pépin. Alors c'est un grand plaisir pour nous de retrouver nos étudiants, ou plutôt nos anciens étudiants, ceux en qui nous avions cru déceler en juin 2013 des qualités humaines et intellectuelles qui allaient en faire de potentiels conseillers en gestion de patrimoine remarquables. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne nous ont pas déçus. Et rien que pour ça, on tient à les remercier. La promotion de 2013-2014 que nous récompensons aujourd'hui a en effet tenu toutes ses promesses. Et au-delà de l'expertise que chacun a pu acquérir en droit patrimonial, en droit fiscal et dans toutes les disciplines qui font la gestion de patrimoine. Alors, à part 2 étudiants qui ont choisi de poursuivre leurs études, tous les autres ont décidé d'intégrer ce que parfois on appelle la vraie vie. Et ils ont tous réussi à intégrer cette vraie vie de manière remarquable puisque, confirmant les excellents taux d'insertion qu'on évoquait tout à l'heure, bien tous ont trouvé un emploi dans de très bonnes conditions salariales et statutaires. Alors donc, notre major de promotion n'a pas pu être présent, hein, bien qu'il nous ait initialement indiqué qu'il pourrait l'être. Mais je vais quand même citer son nom, puisque je pense qu'on peut quand même le féliciter. Marc-Alexandre Morin, on peut l'applaudir, hein, même s'il n'est pas là. Et juste pour finir, vous dire que comme on apprend toujours de ses erreurs, je pense que nous songerons dès l'année prochaine à organiser dans tous nos masters un séminaire de lancer de chapeau. Voilà. Merci encore.